C'est aujourd'hui la journée mondiale de l'océan, journée organisée par les Nations Unies. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. Là on se dit qu'est-ce que Barré a à voir avec tout ça? Eh bien la raison est simple, si on sait que les océans couvrent 70% de la surface de la planète, si on sait qu'ils absorbent un quart des émissions de CO2, on sait beaucoup moins, Nicolas, qu'ils sont aussi une formidable puissance économique. Oui, pour donner une idée de cette richesse, si les océans étaient un pays, ce serait la 7e puissance économique du monde, derrière le Royaume-Uni, devant le Brésil. Il serait au G7, là, l'océan. Hein. Exactement, c'est ce que représenterait le produit maritime brut, si vous voulez, l'addition de tout ce que produit les océans. Et encore, ça n'est qu'une toute petite partie de l'évaluation, puisqu'on exploite évidemment une toute petite partie de l'océan. Et c'est des richesses qui sont stratégiques pour la France. Hein. Alors oui, parce qu'on a aussi une chance inouïe, c'est qu'on est la deuxième puissance, la France est la deuxième puissance maritime mondiale. Et donc on a un intérêt stratégique à exploiter ces océans et à les protéger évidemment militairement, avec une marine qui reste à la pointe, puisque c'est très très vaste, et puis à les protéger sur le plan écologique. Et là je vous citerai un exemple dont on va entendre parler dans les mois ou les années qui viennent, c'est à quel point les océans sont envahis par le plastique. On déverse des millions de tonnes de plastique dans les océans, ça ne vous dit rien comme ça de dire 8 à 10 millions de tonnes. Ça déjà ça sonne à l'oreille, 8 oui, à 10 mais ça millions finit de tonnes. surtout par former des milliards de particules de quelques millimètres de plastique qui forment ce que certains scientifiques appellent une sorte de 7e continent, c'est-à-dire de grandes masses qui se déplacent comme ça, qui font plusieurs fois la surface de la France et qui sont à la surface de l'eau et qui évidemment contaminent le plancton qui rentre dans la chaîne alimentaire et in fine d'ailleurs dans la chaîne alimentaire de l'homme. Bon, c'est donc une partie du patrimoine et même un peu plus qui est attaquée, Nicolas. Exactement, et comme dans la lutte contre le dérèglement climatique, eh ben, il y a un calcul économique à faire, c'est-à-dire que protéger l'océan, ça a un coût immédiat, mais on ne voit pas immédiatement ce que ça peut rapporter, sauf qu'un jour, on finit par dilapider ce patrimoine. Et là, pour le coup, les calculs économiques sont très clairs, c'est-à-dire que plus on attendra pour protéger les océans, plus la facture sera élevée. Une étude vient donc de montrer que si on faisait ces efforts, ça rapporterait plus de 900 milliards de dollars d'ici au milieu du siècle. Ça rapporterait aussi des dizaines de milliers d'emplois. Et donc pour la France, qui est je le répète, une grande puissance maritime au niveau mondial, eh bien c'est très important d'investir dans la protection des océans. Pour nous, c'est un enjeu stratégique. C'est peut-être là qu'on trouve la croissance de demain, une croissance verte comme on dit. En partie, effectivement. Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, qui veut inviter l'océan au G7. Retour demain pour l'édito Écho à 8h10. À demain, Nicolas. À demain.